La médecine est-elle un art ou une science? Peut-on instaurer des normes de qualité et de sécurité pour la santé? Prenons la sécurité nucléaire comme modèle. En France, c'est l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire, qui assure le contrôle de la production. Rien que sur le site Areva de L'Hague, elle réalise plus de 50 inspections par an. L'entreprise française respecte donc des normes. Depuis 1985, conception antisismique. Depuis 2004, radioprotection, critères de performance. Depuis 2004, toujours, sûreté, criticité nucléaire. Et, sur ces sites, Areva assure la définition et le suivi d'indicateurs communs de performance en sûreté et radioprotection. L'industrie nucléaire met en place 5 niveaux de protection multiples pour limiter les risques, même en cas de réaction en chaîne aux accidents. On appelle cela une défense en profondeur. L'industrie pharmaceutique est également un bon exemple. En France, c'est l'AFSAPS qui contrôle les 8 étapes de vigilance relatives aux produits de santé. Chaque laboratoire réalise des essais cliniques afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM. Alors, la santé peut-elle suivre de telles normes? Car chaque patient est unique et son traitement dépend d'un diagnostic humain. Un peu comme en gastronomie. Michel Guérard réalise des plats en suivant une recette, mais le talent et la touche du chef devant ses fourneaux y sont pour beaucoup. Suivre une procédure n'apporte pas systématiquement le même résultat pour chaque patient. Pourtant, grâce au progrès de la médecine, des actes peuvent être normés. Par exemple, l'hôpital de Lyon-Saint-Étienne a mis en place en 2006 un protocole de césarienne en 15 minutes appelé code rouge en cas de menace immédiate du pronostic vital maternel ou fœtal. Au bloc opératoire, l'OMS recommande désormais une checklist comme avant le décollage d'un avion. 19 items à vérifier avant chaque intervention. Parmi ceux-ci, on note vérification de l'identité du patient, vérification du site opératoire, marquage du site, vérification du matériel d'anesthésie, notion d'allergie, antibioprophylaxie, équipe au complet. Reste une question. La qualité est-elle la même aux yeux de tous les acteurs de la santé? À l'hôpital, la qualité est regardée de 3 points de vue. Celle du gestionnaire d'établissement, qui souhaite obtenir les meilleurs coûts de revient, celle du médecin, qui, lui, cherche les meilleures conditions de travail, et enfin, celle du patient, qui attend les meilleures conditions de soins. La mère voudra une maternité très équipée près de chez elle, le gestionnaire préférera fermer des maternités trop petites et réunir tout sur un même plateau rentable et plus expérimenté, le médecin, lui, demandera le meilleur matériel médical et la meilleure équipe. Et puis, le niveau de qualité dépend aussi du niveau économique du pays. Les recommandations internationales sont-elles partout pertinentes? Pour la qualité, on tend vers l'idéal, mais on fait avec ses moyens.